de, du scooter du petit sur Insta, les gens ils m'ont demandé, c'est naturel frérot, est-ce que j'ai déjà eu des 50 quand j'étais beaucoup plus jeune? Alors la réponse c'est que, vous voyez, là aujourd'hui, mon attrait pour les voitures, eh ben, dites-vous que j'avais le même attrait quand j'avais 15-16 ans pour les scooters. Frérot, j'ai eu des scooters, c'était des engins de malheur. J'ai eu notamment, je vous le fais très rapide, de toute façon j'en ai pas eu beaucoup, mais les trois que j'ai eu, ça valait le détour monseigneur. Le premier scooter, c'était un Stunt BCD que j'avais acheté directement chez MBK. C'était un 50 cm3, kit 80, kit 80 frérot, Vario mal aussi, Carbu 21, frérot, il cambrait tellement que c'était inconduisible, c'était un engin de mort. Donc ça, c'était le premier scooter. Je l'ai gardé quand même pas mal de temps, une semaine à peu près. Ensuite, j'ai évolué pour faire comme tout le monde sur un Vespa. Il était d'ailleurs rouge. D'ailleurs, un Vespa, j'en ai eu deux. Rappelez-vous, quand en 2013, je me suis fait retirer le permis pendant, je crois, 3-4 mois. J'ai roulé en Vespa pendant cette époque-là. Vespa bridé et tout, c'était la guerre. Vespa rouge, exactement comme celui qui est là-bas. Exactement le même, sauf que j'avais la selle qui était un peu beige. C'était beau, avec un top case, magnifique. Scooter que vraiment, j'ai fait un truc de ouf dessus. J'avais acheté un Nitro Jaguar. C'était une série, c'est comme l'Aerox de Yamaha, mais c'était un Nitro d'une série spéciale qu'on appelait le Nitro Jaguar. Donc il était d'origine vert et blanc et avec des autocollants Jaguar. Moi, frérot, je vais pas te mentir. J'avais mis des carénages complets BCD. Donc ce qu'on appelle BCD, c'est en gros, imaginez-vous un kit Liberty Walk sur une voiture. C'est le top du carénage de scooter, on va pas se mentir. Donc j'avais mis ça, j'avais mis tout un kit 80 mal aussi, un échappement touring pour que ça soit genre homologué. Frérot, écoute-moi, il se levait tellement que j'ai jamais réussi à dépasser les 40 km/h de peur de me tuer avec. C'était un engin de mort. Après, je suis passé au niveau au-dessus. TZR 50 cm3, c'est la réplique de la R1. Sauf que dedans, t'as pas le moteur de la R1, t'as un vulgaire 50 cm3 qui était bridé en plus. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que sortie de virage, frérot, j'ai sorti le genou et je suis parti tout droit dans le mur. La moto coupée en deux. Donc on va pas se mentir. Et ensuite, pour couronner le tout, j'ai eu un super motard, mais bizarre, tout rouge, qui avançait pas une broque. Et j'ai voulu épater les meufs à la sortie de l'école. J'ai voulu essayer de faire un wheeling avec. Et dis-toi que j'ai fait un soleil, frérot. Et pour tellement j'ai de l'ego en moi, je voulais pas faire aïe aïe aïe. J'ai couru dans la rue et je me suis mis à pleurer derrière un bus, frérot. C'est beau. On avait quand même un de nos amis qui s'appelle Thibaut Streff. Je sais que tu regardes cette story, frérot. Thibaut Streff, c'est le seul mec que j'ai vu lever un Vespa de la donc de Place de l'Étoile. Donc Place de l'Étoile, en roue, hein. Grande Armée, il s'arrêtait au feu rouge en roue, Porte-Maillot, avenue Charles de Gaulle à Neuilly, et le bout du tunnel de la Défense en roue. Et Thibaut Streff, si tu as une vidéo de cette époque-là, je t'en supplie frérot, envoie-la nous, je la fais passer en story. Thibaut, ça a été pour moi le mec qui faisait et quand il faisait des roues, il avait une façon de faire, c'était insolent. Thibaut, il était très très grand. Blond, les yeux bleus et les cheveux très longs. Et il avait toujours son casque et il le mettait pas comme ça, tu vois. Genre, il le mettait à l'arrière comme ça. C'est-à-dire, tu tombes, tu te tues vraiment. Et Thibaut, il était très grand comme ça et il se mettait en arrière et il sortait sa jambe comme ça pendant la roue. C'est-à-dire que quand la BAC de Neuilly, il contrôlait Thibaut, il s'arrêtait pas parce qu'il continuait à faire ses roues, quoi. Pour finir le truc, la vie de ma mère, il y avait un mec qui s'appelait Farid qui traînait avec nous. Farid, il a acheté un booster naked rouge avec la selle blanche. Je vous le jure qu'il a au moins mis 150 000 bornes à son scooter. Il l'a roulé, frérot, comme jamais. Je crois qu'il est même parti au Maroc avec, frère. En roulant. Il est parti au Maroc en roulant avec le scooter. Vous vous rendez pas compte, en fait. Je crois même que Yamaha, frérot, ils l'ont appelé. Ils l'ont dit, hey, frérot, viens, on va te donner la Coupe du Monde, frère. Il avait des bornes, mon frère. Il voulait pas le chez là. Et Farid, il se déportait d'une rue à l'autre, d'une voie à l'autre, en roue. Il voyait rien, frérot. Il était comme ça, avec sa petite tête comme ça. Et frérot, il était complètement fou.